Ici Satou. La première ville qui me vient à l'esprit quand j'entends « Ville des fleurs » est Paris, mais d'après un ami, ce titre sied mieux à Florence. Malgré l'excitation de mon ami, je ne pense pas que ce soit si important de décider laquelle des deux est la meilleure ville des fleurs. Je suis sûr que ce sont deux villes merveilleuses, après tout. De nombreuses îles. Notre voilier filait à toute vitesse et nous avons atteint l'archipel où se trouvait la République de Teunion, aussi connue sous le nom de République d'Aubert, le lendemain de notre départ de l'île de la Fumée Noire. J'ai utilisé le sort « Fouiller la carte entière » pour obtenir des informations sur la République d'Aubert, le « pays de l'amour et des fleurs ». Les disciples du sage que nous recherchions étaient introuvables sur la carte, et il n'y avait ni démons, ni cultistes de seigneurs démons, ni réincarnation. Poussant un soupir de soulagement en moi-même, j'ai parcouru le reste des informations. La population de cette nation était principalement composée d'humains, d'oiseaux et d'hommes nageoires, autrement dit, de sirènes. La parité était également remarquable, il y avait 10 fois plus de femmes que d'hommes, comme dans un manga de harem pour jeunes hommes. La plupart des hommes étaient marins ou marchands étrangers. D'après mes documents du ministère du Tourisme, cela s'expliquait par le fait que la plupart des hommes travaillaient à l'étranger, l'agriculture et l'industrie étant peu développées ici. Ça sent bon? Il y a plein de fleurs différentes, monsieur. Tama et Pochi contemplèrent les îles fleuries, les yeux plissés de contentement. Ce n'est pas comme ces îles sur la route du sucre où l'on attirait les créatures avec leur odeur et les piégeait pour absorber leurs nutriments ou planter des graines, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, ce sont toutes des fleurs normales. J'ai adressé un sourire rassurant à Arisa. On dirait que toutes les îles d'ici ont un climat printanier. Oui, Lulu, c'est agréable, je vous assure. Lulu et Nana semblaient également se plaire ici. Tama, monte au nid de pie pour surveiller. Des pirates pourraient nous attaquer par derrière les îles. Ah oui, sire? Pochi ira aussi, monsieur. Pochi est une experte de la surveillance, monsieur. Tama et Pochi prirent la pose de salut sur l'ordre de Lisa et coururent vers le mât. Tandis que Tama grimpait prestement, Pochi remonta sa ceinture d'œufs sur sa tête avant de suivre son exemple, se faufilant ensemble dans le nid de pie. En les regardant, je sentis quelqu'un me tirer la manche. Apportez les bouchées. C'était le duo de déesses toujours affamées. Puisque la brise est si agréable ici, pourquoi ne pas faire des crêpes sur le pont? Je demandai à Lulu de préparer les crêpes et je versai un verre de l'eau fruitée au miel que Carrion aimait et un de l'hydromel sucré qu'Urion appréciait. Délicieux. Les déesses inclinèrent leurs verres, pleines d'entrain. Si je dois leur poser la question, c'est le moment idéal. Les discordantes. Dès que j'ai murmuré cette phrase, les déesses ont réagi de manière presque théâtrale. Elles m'ont regardé avec des yeux qui semblaient lire dans mon âme. Tu as mentionné cette expression quand on a vu quelqu'un atteint de la corruption noire sur l'île de la Fumée Noire. C'est comme ça qu'on appelle ça? C'est tabou. Les humains ne devraient pas le savoir. Tabou, hein, à bien y penser, des choses comme les tours radio, les voies ferrées et les imprimeries sont aussi considérées comme tabous, n'est-ce pas? C'est un éventail terriblement large de connaissances interdites. Je vois, tu as aussi dit qu'il est du devoir d'une déesse de protéger le monde des ennemis étrangers. Ces discordantes sont-elles des attaquants extérieurs à notre monde? Tu as beaucoup de questions. Tu ne te mêleras pas d'affaires que les humains ne devraient pas connaître. Carrion le dit aussi. Je ne l'ai pas fait. Tu délires, Urion. Mais cette question est taboue. Carrion l'interrompit sèchement. Ah, je vois. La réaction d'Urion m'a tout de suite fait comprendre. On pourrait croire que le tabou de Carrion faisait référence aux discordants, mais elle devait en fait se demander s'il était des ennemis étrangers. Carrion voulait peut-être me dire, de manière détournée, que les discordants sont des envahisseurs extérieurs, des êtres qui nuisent à notre monde. On m'a dit que les tours radio, les voies ferrées et les imprimeries sont également tabous. Est-ce pour la même raison? Ne me le faites pas répéter. Les simples mortels n'ont pas besoin de connaître les affaires du royaume divin. Carrion le dit aussi. Je ne l'ai pas fait. Mais je suis d'accord. Tout ce qui est tabou l'est pour une raison. Sachez que connaître cette raison revient parfois à violer un tabou. Savoir est-il aussi grave que de violer un tabou? Autrement dit, si j'en apprenais la raison, cela aurait des conséquences aussi graves que de violer un tabou. Qu'ont en commun les antennes radio, les voies ferrées et les imprimeries? Carrion frappa bruyamment dans ses mains. Tu dois cesser de penser ainsi. Y penser davantage nuirait au monde. Nous ne souhaitons pas non plus invoquer de châtiment divin. Urion le dit aussi. Je suis d'accord, Carrion. Nous devons prendre grand soin de ne pas gaspiller notre pouvoir divin. Je ferais mieux de laisser cette question de côté jusqu'à ce que nous nous séparions des déesses. Quoi que puisse impliquer un châtiment divin, je ne veux surtout pas en faire l'expérience. Une grande île? Plein de navires, monsieur. Crièrent Tama et Pochi, tout excités, depuis leur poste au sommet de l'allumette. Alors que je détournais mon attention des déesses, je vis mes compagnons me regarder avec inquiétude. J'ai dû les inquiéter un peu. Même après avoir repris une vitesse de navigation normale,
Nous avons atteint le port de la République d'Aubert avant d'avoir fini nos crêpes. J'imagine que les navires de haute mer doivent aussi attendre pour entrer dans ce port. On dirait que les navires qui n'ont pas de cargaison à décharger sont censés jeter l'ancre dans la baie et débarquer sur de petites embarcations. Lorsque nous avons descendu notre canot et sauté à bord, un groupe de sirènes s'est rassemblé autour de nous et nous a tirés jusqu'au quai. Elles ont demandé une pièce de cuivre chacune à notre arrivée, ce qui m'a semblé raisonnable. Comme je n'avais pas encore changé ma monnaie, il s'agissait de pièces d'une autre nation, mais les sirènes ne semblaient pas s'en soucier. Bien que la langue commune de la mer intérieure ait plutôt bien fonctionné avec les sirènes, j'ai acquis une compétence, langue Aubert, au cours de notre conversation. J'y ai donc investi des points de compétence et l'ai activé au cas où. Allons au temple de Tenion. Dès que nous avons mis le pied sur le quai, Urion a fait une brève déclaration et s'est éloigné en titubant. Le temple central de Tenion était situé sur une petite falaise surplombant le port, il était donc clairement visible d'ici. C'est là-haut? C'est joli comme un bijou, monsieur. Je veux aussi le montrer à monsieur Huff, monsieur. Pochi a retiré la ceinture de sa taille et l'a enroulée autour de sa poitrine. Pas étonnant qu'on dirait un bijou. C'est en jade. J'ai demandé à Arisa et Lisa de régler leurs affaires avec les responsables du port pendant que nous enfilions nos robes de prêtre, remontions nos capuches sur nos yeux et suivions les déesses. Dis donc, monsieur le prêtre, des fleurs, ça vous dirait? Un bonbon aux fleurs, monsieur le prêtre? Le saké aux fleurs est divin aussi, monsieur le prêtre. De magnifiques fleurs s'épanouissaient sur les étals qui bordaient la rue, tandis que de jolies femmes m'interpellaient avec des sourires étincelants. Monsieur, maître, si on s'arrête ici, on va perdre de vue les déesses. Mia et Lulu m'ont arraché à la tentation des spécialités locales. À bien y penser, c'était plutôt inhabituel que les déesses ne soient pas distraites par les sucreries et le saké sur leur chemin. Joli, Mia repéra un grand bâtiment au bout de la rue. D'après ma carte, le palais blanc au centre de la ville était le Parlement de la République d'Aubert. C'était un bâtiment élégant, digne du cœur du pays de l'amour et des fleurs. Après avoir dépassé le palais, nous remontâmes une rue légèrement en pente, où le temple central de Tenion apparut. Bienvenue au temple central de Tenion. Puissiez-vous être favorisé dans votre destin amoureux. Que la déesse Tenion vous bénisse. Les charmantes jeunes prêtresses nous accueillirent d'une voix chantante à notre entrée. Portant les robes du temple central de Carrion, je me sentis étrangement à l'écart. Veuillez m'excuser, seul le personnel autorisé est autorisé au-delà de cet endroit. Un beau jeune prêtre arrêta les déesses alors qu'elles se dirigeaient vers le sanctuaire intérieur du temple. Il dégageait un charme envoûtant, encore plus que le beau prêtre du temple de Garléon. Quelle insolence! Tu ne feras pas obstacle au chemin d'une déesse. Que nos noms soient sanctifiés. Tu te prosterneras et imploreras pardon. Les ordres divins des déesses incitèrent le beau jeune prêtre à se prosterner et à les laisser passer. Les autres prêtres qui surgirent sur leur chemin subirent le même sort, tombant à genoux comme des dominos. La déesse Tenion aura-t-elle aussi besoin d'une statue en bois? Non, répondit sèchement Carrion. Ce n'est pas nécessaire, nous sommes seulement ici pour lui faire un rapport. Un rapport, il voulait probablement lui dire que les discordants étaient apparus. La statue de Tenion que j'avais déjà sculptée en secret ne servait à rien, alors. Eh bien, je pourrais toujours l'offrir au temple de Tenion la prochaine fois que j'irai rendre visite à Sarah et à la grande prêtresse de l'ancienne capitale. Nous avons attendu votre arrivée, ô sacré. Alors que nous approchions d'un lieu à l'atmosphère particulièrement pure, des prêtresses vêtues de robes suggestives et semi-transparentes nous attendaient. Je ne pus m'empêcher de remarquer que les prêtres et prêtresses de ce temple étaient presque tous d'une beauté universelle, quel que soit leur sexe. Venez par ici, je vous en prie. La grande prêtresse parla d'une voix douce et claire, conduisant les déesses dans le sanctuaire sacré. Lorsque son voile flotta, je réalisai avec surprise que la grande prêtresse était de la tribu des longues oreilles, et non d'une humaine. Les membres de la tribu des longues oreilles étaient très rares hors de leur sanctuaire dans l'empire des sagas. Je me sentais étrangement chanceuse d'en avoir rencontré autant récemment, dont Wihari, du groupe du héros, et le seigneur démon Shizuka, déprimé. Nous allons rencontrer Tenion. Oui, bien sûr. Les déesses entrèrent dans le sanctuaire du temple central de Tenion. Nous fûmes arrêtés par les prêtresses et obligés d'attendre dehors. Contrairement à l'état de Chérifardo, Carrion ne m'appela pas pour l'accompagner cette fois. Ô grande déesse qui veille sur nous. J'entendis faiblement un appel à la déesse venant de l'intérieur. Au bout d'un moment, une lueur verte traversa la porte. C'était une lumière pure et apaisante. Satou, m'appela Mia. Alors que nous baignions dans la lumière sacrée, la porte s'ouvrit de l'intérieur. Toi, le garçon aux cheveux noirs. Viens avec moi. Une autre prêtresse est venue m'appeler. Vite, la grande prêtresse ne peut pas communier longtemps avec la déesse Tenion. La prêtresse m'a saisi par la main et m'a entraîné dans le sanctuaire. Apportez la statue, le réceptacle pour Tenion. Apparemment,
Carion était au courant de la statue que je sculptais en secret. J'étais partagée à ce sujet sitôt après qu'elle l'ait déclarée inutile. Pourtant, cela me semblait préférable à la laisser à l'abandon, alors j'ai sorti la statue de ma boîte à objets. Tenion ayant une image plus adulte que les déesses, je l'avais sculptée en une belle femme, telle une version adulte de Sarah de l'ancienne capitale. À l'instigation des déesses, j'ai porté la statue au centre du sanctuaire. Tenion, prête, les déesses ont levé les yeux vers le ciel à l'endroit d'où descendait la lumière verte et ont appelé leur sœur. Les particules de lumière se sont multipliées jusqu'à devenir trop brillantes pour être vues dans le sanctuaire, même avec la compétence ajustement de l'intensité lumineuse. Alors, c'est un corps humain. La pièce était encore baignée de lumière, mais ma vue revint un peu plus tôt que celle des gens autour de moi grâce au réglage de l'intensité lumineuse. Une belle femme se tenait là, drapée d'un voile de lumière verte qui flottait autour d'elle. Elle était tellement mon genre que si c'était avant ma rencontre avec Madame Haas, je l'aurais peut-être demandé en mariage sur le champ. Ce n'était pas seulement son apparence, elle avait aussi un air envoûtant. Un peu simple, peut-être. La femme passa une main dans ses cheveux bleu canard, qui formèrent de somptueuses ondulations, se tressèrent et formèrent un chignon complexe. C'était le genre d'allure séduisante qui aurait fait fondre tous les hommes lors d'un cocktail chic. Tu es habile, Tenion. La femme sourit au murmure d'Urion. J'avais donc raison, cette belle femme était la déesse Tenion elle-même. C'est cet humain là-bas qui a préparé ce réceptacle pour moi, n'est-ce pas? Oui, c'est un excellent artisan, et un bon cuisinier aussi. J'hésitais à répondre directement, alors je suis restée silencieuse jusqu'à ce qu'Urion et Carion répondent. J'apprécie vos efforts. Souhaitez-vous une récompense? Tenion s'adressait poliment, même aux humains, semblait-il. Elle devait être polie par nature. Eh bien, si vous le permettez, je ne verrai pas d'inconvénient à avoir quelques informations sur les discordants ou le tabou en général. Je baissai la voix pour que les prêtresses ne m'entendent pas. Non, nous t'avons dit que c'était interdit. Tu dois accepter que discuter de tabou soit interdit par nature. Les déesses rejetèrent ma requête avant même que Tenion puisse répondre. Les discordants, tu lui en as parlé? C'était un lapsus, mais nous ne lui avons donné aucun détail. Carion le dit aussi. Non, je ne l'ai pas fait. C'était ton erreur, Urion. Tu seras réprimandé par Tenion. Je vois, c'est donc Urion qui a prononcé cette phrase. Toi, là-bas, humain. S'il te plaît, appelle-moi Satou. Oublie tout ce que tu as entendu. Tenion m'ignora et me donna un ordre. Je sentais comme si c'était un ordre divin. Ça ne sert à rien. Les ordres divins ne fonctionnent pas sur celui-là. Même en utilisant un pouvoir divin supplémentaire, ça n'a aucun effet. C'est bizarre. Les déesses semblaient agacées. Pourriez-vous m'éviter de m'insulter tant que je suis là? C'est un problème. Tenion congédia les prêtresses d'un geste de la main. Si vous préférez que je n'en parle à personne, je garderai le secret avec plaisir. Mais y a-t-il un moyen pour vous de me dire ce que sont ces choses? J'ai déjà rencontré les soi-disant discordants, les vestiges et les engeances du dieu maléfique, plusieurs fois. Je ne dis pas que je les avais vaincus, puisque c'est Nanashi le héros qui s'en occupe. Très bien, Tenion, protestèrent les deux déesses. Peu importe, mais je ne peux pas partager trop de détails tabous. Est-ce toujours acceptable? J'ai hoché la tête vers Tenion. Ce sont des ennemis étrangers. Ce n'est pas vraiment toute l'explication, n'est-ce pas? Oui, je le sais. Autrement dit, le dieu maléfique et ceux qui empruntent son pouvoir, comme les démons. Ce sont des discordants, ou des ennemis étrangers, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai? Les démons font toujours partie de ce monde. Et le dieu maléfique en est toujours un. C'est désagréable d'être mis dans la même catégorie que ce dieu voleur. Carion le dit aussi, je ne l'ai pas fait. Il est tabou d'utiliser un nom péjoratif pour le dieu maléfique. Sachez que la discrimination diminue le divin. À ce qu'il semblait, Urion détestait peut-être le dieu maléfique, et Carion le défendait. C'était intéressant que « dieu voleur » soit un terme péjoratif pour le dieu maléfique. Alors, les discordants ne font pas partie de ce monde. Ce sont des envahisseurs venus d'un autre monde? Il serait tabou de donner des définitions ou des détails concernant les discordants. Même sans réponse de Tenion, j'avais le sentiment d'avoir raison, compte tenu de toutes les informations recueillies jusqu'ici. Si Arisa était là, elle sourirait probablement jusqu'aux oreilles en pensant à un personnage de light novel ultra célèbre venu du futur pour bouleverser le monde. Alors, les tours radio, les voies ferrées et les imprimeries sont-elles tabous parce qu'elles interféreraient avec votre mission d'élimination de ces envahisseurs? La réponse est interdite, répondit froidement Tenion. Pourriez-vous me dire s'il existe d'autres technologies, comme les antennes radio, les voies ferrées et les imprimeries, qui seraient considérées comme tabous? La réponse est interdite. Zut! J'espérais éviter de m'attirer accidentellement le châtiment divin. Pour résumer mes théories jusqu'à présent. Il existe des envahisseurs venus d'un autre monde que les dieux appellent les discordants, et les dieux ont le devoir de protéger le monde d'eux. Je pense que c'est assez clair maintenant.
Des choses comme les antennes radio, les voies ferrées et les imprimeries sont considérées comme tabous et strictement interdites. Il y a de fortes chances que ce soit parce qu'elles auraient un impact négatif sur la capacité des dieux à accomplir ce devoir, même si je n'en suis pas encore certain. Et c'est à peu près tout pour l'instant. Je suppose que vous n'avez plus de questions? Encore une. Serait-il possible pour moi de visiter le royaume divin? Avant que Tenion ne conclue, j'ai pensé profiter de l'occasion pour tenter d'obtenir une réponse à une question qui me taraudait depuis un moment. C'est possible. Oh là là, vraiment? Cependant, il te faudrait obtenir notre approbation à tous pour y parvenir. C'est tout simplement impossible. Ce serait plus cruel de te donner de faux espoirs. Carion le dit aussi. Je ne l'ai pas fait. On l'a déjà fait. C'était un dieu. Rien à voir avec ce mortel. Alors, la seule personne qui ait jamais réussi cette tâche était une sorte de dieu, hein? Vu le contexte, j'ai eu l'impression qu'il ne s'agissait d'aucun des 7 dieux principaux, ce qui signifierait probablement que c'était le dieu dragon ou le dieu maléfique. Déesse Tenion, que dois-je faire pour obtenir son approbation? Les dieux doivent te confier des épreuves, et tu dois les réussir et obtenir une marque comme preuve. Obtenir la marque signifie que tu as gagné leur approbation. Cela commençait à ressembler à une série de quêtes. Attendez, une marque? À bien y penser, je me souvenais avoir obtenu un titre de « marque de Parion » dans la province de Parion. J'ai vérifié la liste des titres dans mon menu, et effectivement, il y était. Ce qui signifiait qu'il ne me restait plus qu'à en récupérer 6 autres. Auriez-vous la générosité de m'accorder une épreuve, déesse Tenion? Je ne vous demande pas d'accomplir d'épreuves pour le moment. Tenion m'adressa un sourire chaleureux et une réponse glaciale. Cette discussion est close. La vie des mortels est courte. Il est insensé de la gâcher en rêves impossibles. Carion le dit aussi. Je ne l'ai pas fait. À toi de voir comment utiliser ton temps. Une vie gâchée reste une vie. Tu es trop obstiné à croire que toute chose doit avoir un sens, Urion. Je ne suis pas obstiné. Ta façon de penser est dangereuse, Carion. Tenion le dit aussi. Tenion observait avec tendresse Urion et Carion se taquiner. On aurait dit qu'elle était leur mère, ou peut-être une sœur bien plus âgée. Gloire à la grande déesse Tenion. Loué soit son nom. Rendons grâce à la déesse. Une fête commença au temple central de Tenion pour célébrer l'arrivée de Tenion. Le temple faisant face à l'océan, de nombreux bateaux et navires flottaient au large, louant et remerciant Tenion, ainsi que ceux qui avaient la chance de pénétrer dans l'enceinte du temple. Gloire à la déesse Urion. Gloire à la déesse Carion. Urion et Carion étaient assis de chaque côté de Tenion, eux aussi vénérés. Après que le grand prêtre et la grande prêtresse nous eurent supplié de nous joindre à eux comme apôtres des déesses, nous nous sommes assis avec les prêtres sur les sièges sacrés, sur les estrades à gradins, derrière les déesses. Au début, ils nous ont pressés de nous asseoir à côté des déesses, mais j'ai insisté pour qu'ils prennent ces places. J'imagine que ce n'est pas souvent qu'ils ont l'occasion de discuter avec leurs déesses. La sainte musicale Solulunia interprétera un chant de gratitude pour la déesse Tenion. Dès que le prêtre eut fait une annonce, la voix portée par la magie du vent, un chant sublime retentit. Elfe, on dirait qu'elle est du clan Bulanan. La sainte musicale jouait d'une harpe double en forme de cœur, semblable à l'instrument sacré de l'époque de l'Empire de Flux que nous avions vu dans la province de Parion. Si les musiciens rencontrés dans la province de Parion étaient très talentueux, elle était d'un tout autre niveau. Sa performance était encore meilleure que celle des musiciens de la forêt de Bolénan. À la fin du chant pour les déesses, Mia se leva avec enthousiasme. Il faut absolument que je lui parle. Attends une seconde, Mia. Je t'emmène rencontrer la sainte musicale. Même si la vision spirituelle de Mia finirait probablement par l'y guider, j'avais peur qu'elle se perde en chemin et abandonne. Là, nous avons trouvé la sainte immédiatement. Car personne n'avait le droit de l'approcher. Certains de ses apprentis ont tenté d'empêcher Mia de s'approcher, jusqu'à ce que je soulève ses cheveux pour leur montrer ses oreilles elfiques pointues, ce qui les a fait supposer qu'elle était une amie de l'autre elfe et la laisser passer. Qui, Mia? Bolénan? Oui. Apparemment, la chanteuse était aussi une elfe peu bavarde. Ce qui s'est passé ensuite a été une volée de phrases courtes et rapides. Même une interprète certifiée Mia comme moi n'a pas pu suivre entièrement ce qu'elle disait. Tout ce que je sais, c'est qu'elles étaient toutes les deux très excitées. À l'instigation de la sainte musicale, Mia a joué un morceau sur sa harpe. Pendant un moment, la sainte s'est contentée d'écouter. Puis, l'air malicieux, elle tendit la main et commença à jouer un duo avec Mia, de l'autre côté de la harpe sacrée. Mia, d'abord perplexe, prit rapidement goût au duo. Certains élèves de la sainte écoutaient avec béatitude, d'autres fixaient Mia avec envie, et d'autres encore se concentraient intensément sur la performance, espérant s'approprier leur technique. Amusant, encore, et même, Mia et la sainte musicale se serrèrent la main. C'était probablement une promesse de rejouer ensemble un jour. Incroyable, pas encore. Un autre, professeur. J'aimerais bien avoir des sous-titres.
Je suppose que la sainte musicale voulait dire qu'elle n'était toujours pas aussi douée que son mentor musical. Ah! Un cri soudain retentit, suivi d'une vague de voix consternées. Un dragon. Un énorme dragon jaune volait dans le ciel au-dessus de la République d'Aubert. Silence. Qu'il soit connu que tu es en présence des dieux. Les ordres divins des déesses calmèrent la foule paniquée. Le dragon jaune fit le tour de la mer lointaine et revint par ici à une altitude plus basse. Il pensait sans doute que l'œuf de dragon blanc en possession de Pochi était le sien. Mia, reste avec la sainte. Sans attendre sa réponse, j'utilisais téléportation pour me faufiler à travers la foule, tandis que tous les yeux étaient rivés sur le dragon, rejoignant rapidement le reste de mon groupe. C'est maître, monsieur. Pochi fut la première à remarquer mon arrivée. J'ai besoin d'emprunter ceci, Pochi. D'accord, monsieur. Pochi parut un peu inquiète en tendant sa ceinture d'œufs, et j'utilisai retour pour me téléporter à notre navire. Puis je mis les voiles à toute vitesse, détournant le chemin du dragon jaune du temple central. Si j'avais eu un endroit un peu moins visible pour me téléporter, j'aurais pu me transformer en Anachille héros et utiliser course céleste pour m'élever et parler directement au dragon. Malheureusement, je ne pouvais rien faire de tel avec tant d'autres personnes en mer. Bien, j'ai réussi à l'éloigner de. Oh, allez, une seule petite embarcation séparait mon navire du dragon. Mon sort de clairvoyance m'indiqua que la personne à bord était une femme dans la fleur de l'âge. Bien qu'un voile couvrait son visage, on pouvait le deviner à la silhouette. Créé Léviathan. La femme voilée leva un bâton, et la surface de l'océan bouillonna jusqu'à ce qu'un énorme serpent de mer surgisse. Ô Léviathan, abattez cette mine ennemie. Vortex, le serpent d'eau géant, le Léviathan, tournoya au rythme de sa voix et créa un tourbillon qui se déversa sur le dragon jaune. CWLOROOUN. En hurlant, le dragon lança un souffle du dragon fulgurant de ses mâchoires. Les deux attaques déchirantes entrèrent en collision dans les airs. Il y eut un boom si violent que mes tympans se mirent à gicler, tandis que des éclaboussures et des éclairs se dispersaient dans toutes les directions. La mer se souleva comme si une tempête et un cyclone avaient frappé simultanément, et l'eau de mer projetée dans le ciel forma des nuages sombres, déversant un torrent de pluie et d'éclairs. Tandis que mon navire était ballotté comme une feuille par un courant violent, je cherchais la femme voilée qui se trouvait à bord. Elle était à côté du Léviathan, son embarcation soulevée par une colonne d'eau de mer, insensible à la violente tempête. Je poussai un soupir de soulagement et évaluai la situation. Le dragon jaune planait dans les airs, fixant le Léviathan de loin. Peut-être que ma voix parviendrait à le joindre à cet instant. Je me transformais en Anachille héros et utilisais Flash Running pour me frayer un chemin jusqu'au visage du dragon, à l'abri de la tempête. J'ai changé mon titre, non plus en héros, mais en ami du dragon noir. Ô grand dragon jaune, je suis un ami du dragon noir Heilon du continent oriental et j'ai combattu aux côtés des dragons célestes des monts Fuji sacrés contre l'engeance du dieu maléfique. Je me suis adressé au dragon jaune en langue des dragons, grâce à ma compétence, ventriloquie. Pensant que le discours désinvolte de Nanashi ne serait pas très convaincant, j'ai utilisé un ton plus normal. Les dragons célestes ont l'étrange habitude de soutenir les humains, mais ce violent dragon noir t'a traité d'ami ? Une voix grave et retentissante a dissipé les nuages. Sans la compétence, langue des dragons, j'aurais pu croire qu'elle me menaçait avec ce son terrifiant. Ce que tu as senti, c'est l'œuf du dragon blanc que le grand dragon blanc m'a confié. Essaie de le sentir à nouveau. Détectes-tu autre chose que cet œuf ? J'ai brandi l'œuf du dragon blanc comme preuve. Plus petit que, je ne sais pas. Alors où est mon œuf ? Plus grand que, plus petit que j'ai bien peur de ne pas savoir. Plus grand que, je me sentais mal, mais je ne pouvais pas prononcer le nom du royaume de Pialork sur une simple supposition. CWLOROOUNN. Le dragon jaune laissa échapper un rugissement de rage, projetant un énorme éclair sur l'océan. Plus petit que adieu, ami du dragon noir. Si tu trouves mon œuf, viens me le rapporter. Je te récompenserai généreusement. Plus grand que, sur ces mots, le dragon s'envola aussi furieusement qu'il était arrivé. J'utilisai retour pour retourner à mon voilier et retirer mon déguisement de Nanashi le héros. Au nom d'Urion, je te l'ordonne. Tempête, dépêche-toi. Au nom de Carrion, je te l'ordonne. Mère, calme-toi immédiatement. Les voix des déesses résonnèrent au loin, et un ciel clair et une mer calme s'étendirent en cercle concentrique depuis le temple central de Tenion. Apparemment, les dieux aussi peuvent contrôler le temps à leur guise. Le temps que je me retourne, le Léviathan avait disparu et le petit bateau remontait à la surface. Le petit navire passa devant mon voilier, se dirigeant vers le port. J'aperçus le profil de la femme, son voile flottant au vent. Mademoiselle Haaz ? Lorsque je prononçai le nom sans réfléchir, la femme leva brusquement les yeux. C'était une réaction instinctive, car son visage ressemblait beaucoup à celui d'Haaz,
mais en y regardant de plus près, sa couleur de cheveux et sa coiffure étaient complètement différentes. La femme sauta du petit bateau et atterrit sur le pont de mon navire, se déplaçant comme si la gravité ne s'appliquait pas à elle. Ah, comme Aeolais de Bolénan? Sa voix était imposante et digne. Bien que son visage fût identique à celui d'Ahaz, l'impression générale qu'elle donnait était totalement différente. Connaissez-vous Dame Aeolais? Demandai-je. Oui, c'est une vieille amie. Nous nous sommes rencontrés lorsque j'étais responsable de l'Arbre-Monde. Une haute elfe. Mon écran de rat m'a révélé sa race. Je suis Niunichis, un haut elfe né dans la forêt de Bulinan. Vous pouvez m'appeler News. Pourquoi News et pas Niise? Je n'aurais jamais cru avoir l'honneur de rencontrer un haut elfe hors de la forêt. Si je me souviens bien, la forêt de Bulinan comptait le nombre habituel de 8 hauts elfes. Les seuls excentriques que vous rencontreriez comme ça sont Silumfuz et moi. Bien que je sois un haut elfe, mon lien avec l'Arbre-Monde a été rompu. J'ai quitté la forêt et choisi de vivre comme gardien du Léviathan, qui dort au fond de la mer intérieure. Par Léviathan, faites-vous référence au pseudo-esprit que vous avez créé plus tôt avec la magie spirituelle? Non, il a seulement été modelé d'après la véritable bête divine, le Léviathan. Il y a vraiment une bête divine là-dessous. Elle n'apparaissait pas sur ma carte. Le fond de l'océan doit être une carte distincte, comme dans la mer du Sud. Je serais curieux de rencontrer ce Léviathan. Alors, vous voyagez toujours en bateau sur la mer intérieure? Non, je mène habituellement une vie tranquille sur une des îles de la République d'Aubert. Je suis venu ici aujourd'hui parce que mon élève m'a prévenu par pigeon voyageur que les dieux étaient descendus me rendre visite. Ah, elle est donc en route pour retrouver Tenion et les autres. Comme c'était une occasion rare, nous avons discuté sur le chemin du retour vers le port de la République d'Aubert. Satou, mes compagnons sont venus me saluer, accompagnés du saint musicien. Ah, professeur, en voyant mademoiselle News, Mia et le saint s'exclamèrent en même temps. Comme je le soupçonnais, l'élève qui avait invoqué News n'était autre que le saint musicien. Un autre elfe? Je ne vous reconnais pas. Vous n'êtes pas du clan Bulinan, n'est-ce pas? Bolénan, je vois. Je suis Niunichis, un haut elfe né dans la forêt de Bulinan. Vous pouvez m'appeler News. Lorsque mademoiselle News se présenta, Mia se redressa et inclina la tête. Je m'appelle Missanaria Bolénan, la plus jeune elfe de la forêt de Bolénan, fille de Lamisoya et Lilinatoa. Cela faisait longtemps que je n'avais pas entendu Mia se présenter en une phrase complète. Esprit, incroyable. Mon maître. Quel esprit? Léviathan. Mia et la sainte échangèrent rapidement. Moi, Missanaria de la forêt de Bolénan, je t'en supplie, Niunichis de Bolénan. S'il te plaît, instruis-moi dans les voies de ta magnifique magie spirituelle. Tu veux connaître les secrets de ma magie spirituelle? News regarda Mia. C'est étrange. Ton niveau est largement suffisant. Si tu viens de Bolénan, peux-tu invoquer Behemoth? Je peux. Garuda aussi. Tu peux aussi utiliser le Garuda du clan Belunan? Alors tu as gagné l'approbation d'un autre clan. Non, Satou. Mia secoua la tête et me désigna du doigt. Ce garçon? L'Arbre-Monde. L'explication de Mia laissait à désirer. News me lança un regard interrogateur. Lors de ma visite à la forêt de Bolénan, des essaims de méduses maléfiques avaient infecté les 8 Arbres-Mondes. J'ai aidé les elfes à les éliminer. Des méduses maléfiques. Je vois, c'est logique. Alors, par gratitude envers celle qui a sauvé ma patrie, je serais ravi de t'apprendre les secrets de la création de Léviathan. Merci. Oh, parfait. Mia allait maintenant acquérir une autre variante de sa magie spirituelle. J'espère que Mia va bien. Oui, Arisa. Mia ira bien, je le déclare. Depuis notre rencontre avec News, Mia s'entraînait avec elle pour apprendre un nouveau sort de magie spirituelle sur l'île cachée où vivait News. Bien que News soit venue voir les 3 déesses, elle ne leur a joué qu'une chanson avant de ramener Mia chez elle le jour même. Nous avons bien essayé de les accompagner, mais elle nous a dit que nous ne ferions que les gêner dans leur entraînement. J'adorerais réentendre jouer Mademoiselle News une fois l'entraînement de Mia terminé. Moi aussi. Le sein musical est merveilleux aussi, bien sûr, mais la performance de Mademoiselle News était vraiment extraordinaire. Cela m'a fait réaliser qu'il existe toujours un niveau de grandeur supérieur, même lorsqu'on pense avoir atteint la perfection. On part une fois le festival des déesses terminé? Allons faire un peu de tourisme dans la République d'Aubert pendant quelques jours, puis reprenons notre voyage. Les déesses ont dit qu'elles accepteraient de s'arrêter en chemin tant que nous nous dirigeons vers le temple central de Garléon, dans l'alliance de Garléon. D'après le duo, ils voulaient présenter leur vase à la déesse Garléon. Ils m'avaient ordonné de ne lui faire de statue sous aucun prétexte, alors j'ai retardé cette fois-ci la sculpture secrète. Maître, le repas d'aujourd'hui est un bouquet de fleurs. Tous les plats sont cuisinés avec des fleurs. Lulu apporta un plateau avec enthousiasme. Bien que nous soyons invités, elle aidait en cuisine pour apprendre les techniques culinaires de la République d'Aubert.
Maître, on a encore gagné, monsieur. Ils sont en pause déjeuner. Je vous jure qu'on vous rapportera le drapeau du championnat, maître. Les filles bêtes s'affrontaient dans la célèbre arène de la République d'Aubert lors d'un tournoi appelé la Coupe des 3 déesses. J'aimerais que monsieur œuf me voie en action, lui aussi, monsieur. Pochi tapota la ceinture d'œuf qui était enroulée autour de ma taille. Je m'en occupais pour elle pendant qu'elle combattait. Avez-vous combattu les 3 mousquetaires d'Aubert? Ils sont favoris, d'après ce que j'ai entendu. Non, je crois qu'ils participeront à la finale cet après-midi. Je suppose que les champions locaux auront droit à un traitement de faveur. Arisa était étonnamment bien informée sur le sujet. Les mousquetaires dont elle parlait étaient une branche de l'armée de la République d'Aubert spécialisée dans les pistolets magiques, m'a-t-elle dit. On viendra vous encourager en finale. Vraiment? Dans ce cas, gagner ne suffira pas. On va dominer la compétition à tout prix pour que vous puissiez nous voir remporter une victoire éclatante. Lisa était brûlante d'excitation. Mais attention à ne tuer personne, s'il vous plaît. Apôtre, les déesses vous demandent. Alors que nous dînions tous de la cuisine florale et discutions de nos projets pour l'après-midi, un prêtre en formation est venu me chercher. Qu'y a-t-il? T'ont-ils dit pourquoi? Non, ils m'ont juste dit d'amener leur apôtre. J'avais le pressentiment que c'était Carion ou Urion qui me demandaient. Si c'était Teunion, elle aurait probablement donné une raison. De quoi avait-il besoin maintenant? Je les imaginais réclamer de l'alcool sucré ou des pâtisseries tandis que je me dirigeais vers leur hôtel. Il n'y avait personne. Le festival était suspendu, probablement à cause de l'absence des invités d'honneur. Par ici, apôtre. Ils sont tous au sanctuaire. Y avait-il une urgence? Je me suis précipité dans le sanctuaire. Tu es en retard. Urion m'a réprimandé dès mon entrée. Il n'y avait que les déesses et moi. Le prêtre qui m'avait amené, la grande prêtresse et leurs compagnons ont tous été envoyés attendre dehors. Il s'est passé quelque chose? Silence. Ce n'est que lorsque Carion m'a fait taire que j'ai réalisé que Teunion était immobile, le regard fixé vers le ciel tandis qu'une lumière verte pleuvait sur elle. Teunion reçoit un message de sa véritable nature. Carion m'a silencieusement expliqué la situation. Ce devait être un processus délicat. C'est fait. Mon moi, dans le royaume divin, m'a averti d'un danger pour le monde. Des gouttes de sueur perlaient sur le front de Teunion tandis qu'elle tentait de reprendre son souffle. Un autre seigneur démon est-il apparu? Non. Les seigneurs démons représentent un danger pour le monde des mortels, mais ils font toujours partie du monde. Leur menace ne pourrait pas mener le monde à la destruction, au sens strict du terme. Plus dangereux qu'un seigneur démon. Seraient-ce les vestiges du dieu maléfique, ceux que les dieux appelaient les discordants? Votre supposition est en grande partie juste. Je vous en prie, ne le dites pas à voix haute. Teunion m'a interrompu avant que je puisse dire quoi que ce soit. Elle semblait fermement opposée à ce que je prononce l'expression « discordant ». Urion et Carion, emmenez l'apôtre sur les terres où se trouve le temple de Zaïkion. Et toi, Teunion, je n'ai pas doté ce réceptacle de beaucoup de puissance divine. D'ici quelques heures, il s'épuisera probablement et disparaîtra. Vous avez également accepté que nous vous y envoyions. Vous comprenez, n'est-ce pas? Nous comprenons. Les déesses acquiescèrent. Il me fallut une seconde pour comprendre, jusqu'à ce que je me souvienne que les réceptacles étaient déplacés par les avatars spirituels des déesses. En fait, c'étaient des copies. Leurs véritables identités, dans le royaume divin, avaient dû prendre la décision de nous envoyer. Devons-nous nous hâter? Les lois de cause à effet ne sont pas encore réunies. Teunion secoua la tête en réponse à la question de Carion. Nous ne devons pas nous précipiter trop vite et perturber l'équilibre des causes et des effets. Le meilleur moment serait. Teunion donna des informations à Carion et Urion dans un langage condensé que je ne comprenais pas. Compétence acquise, langage sacré, compressé. Je n'étais pas sûr d'en avoir besoin à nouveau après tout ça. Mais comme j'avais plein de points de compétence en trop, je l'ai activé quand même. Elle pourrait même me servir à autre chose qu'à communiquer avec les dieux un jour. Très bien, on y va, on n'arrivera pas à temps par la mer. Il nous faut un dirigeable. Très bien, je vais m'en procurer un. Après ces mots de Teunion, les points lumineux sur mon radar se sont éloignés de l'entrée du sanctuaire. Elle avait dû donner un ordre à ses fidèles par télépathie ou quelque chose du genre. Cela me semblait impoli de mentionner que nous pouvions simplement utiliser mon dirigeable après le départ des prêtres pour en préparer un, alors je l'ai gardé pour moi. Les paroles des déesses ont eu une influence remarquable. En moins d'une heure, un petit dirigeable rapide était prêt pour nous. Bien qu'ils aient également prévu un équipage, j'ai pensé qu'il valait mieux emprunter le vaisseau plutôt que de mettre quiconque en danger pendant notre voyage. Nana et moi pouvions le piloter de toute façon. Fidèles croyants, je me réjouis de votre fête de bienvenue. N'oubliez pas de poursuivre vos pieuses prières. Aimez-vous les uns les autres, portez et élevez des enfants, et vivez une vie prospère à partir d'aujourd'hui. Teunion retourna à l'hôtel et fit cette déclaration au peuple, puis agita une main rayonnante de lumière verte. Un voile de lumière recouvrit ses fidèles, les bénissant tous.
Versant des larmes de gratitude, le peuple loua la déesse Tenion et la remercia avec dévotion. Je vous souhaite du bonheur, mes enfants bien-aimés. Le corps de Tenion resplendit encore plus, puis disparut dans un éclair. Il y eut un bruit sourd et une fumée blanche s'éleva de l'endroit où se tenait la déesse. C'était du sel. Maintenant qu'elle était partie, le corps et les vêtements qui servaient de réceptacle à Tenion s'étaient manifestement transformés en sel au lieu de redevenir une statue. Était-ce une autre relique sacrée, je suppose? Les prêtres et prêtresses retinrent leurs larmes en ramassant le sel. Allons-y. Nous avons suivi Urion dans le dirigeable et avons rapidement quitté la République d'Aubert. Voulez-vous tous attendre sur l'île de Mademoiselle News? Non, nous irons avec vous. Je ne serai jamais assez arrogante pour croire que je peux combattre à vos côtés, maître, mais je ferai tout mon possible pour vous être utile. Arisa rejeta ma suggestion de rester, tandis que Lisa insista poliment pour m'accompagner. Les autres filles semblaient toutes du même avis. D'accord, mais je ne veux pas que vous combattiez en première ligne. Même le héros et le sage ne pourraient pas gérer ces situations. Même si je savais qu'elle se contenterait probablement de la protection de Carrion, je préférais prévenir que guérir. J'ai utilisé le sort de magie spatiale téléphone pour contacter Mia. Mia, il y a eu un imprévu et nous partons pour le royaume de Pialork. Si vous êtes encore en plein entraînement de magie spirituelle, préférez-vous rester là-bas avec Mademoiselle News? Attendez, j'ai entendu Mia demander la permission à News. Je viendrai, je suppose qu'elle a compris. Nous sommes allés chercher Mia sur l'île de Miss News et avons mis le dirigeable en direction du royaume de Pialork. Notre première visite au royaume de Pialork s'annonçait mouvementée. Je vais devoir m'assurer que Pochi mette l'œuf dans son sac de fée.